1919 vont arriver dans la région des centaines de milliers de Polonais. C'était il y a 100 ans, la France et la Pologne signent un accord qui va lancer le début de cette immigration polonaise. Nous partirons à la rencontre de Violetta pour préparer avec elle un repas typiquement polonais. Nous rejoindrons l'abbé Grégoire Lapierala. Chaque semaine, il rassemble de nombreux fidèles dans son église de Lens. Edwin Gorny, fils d'immigrés polonais, nous racontera ses 30 ans passés au fond de la mine. Nathalie Rowell, elle, nous fera faire quelques pas de danse grâce à sa troupe Polonia Douée. Sur la pelouse du Stade Bollaert, Joachim Marx, ancienne star du RC Lens, sera également à nos côtés. Ballon au pied, il a fait rêver mais surtout rayonner la communauté polonaise. Luc Pirala, directeur adjoint du Louvre-Lens, nous servira, lui, de guide à travers une exposition exceptionnelle consacrée à la peinture polonaise du 19e siècle. Enfin, Henri Dudzinski, ancien journaliste, nous offrira une représentation de son spectacle, une plongée théâtrale au cœur de la Petite Pologne. Faisons d'abord un bond dans le passé. En 1919, la Pologne retrouve son indépendance et officialise une convention avec la France. C'est le début de l'importante immigration polonaise dans le bassin minier. La gare de Lens, reconstruite au lendemain de la Grande Guerre, gare d'aiguillage vers les différentes compagnies des mines. La main-d'œuvre est attendue. Il y a urgence à reconstruire le bassin minier. C'est bien justement pour ça que l'État va signer des conventions, parce que l'histoire est là. Le bassin minier est en ruine, déjà sur un plan d'infrastructure, mais également une main-d'œuvre totalement décimée dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, mais décimée dans la plupart des entreprises en France, dans le monde agricole. Et il faut faire venir une main-d'œuvre étrangère pour pouvoir travailler dans tous les secteurs industriels et agricoles afin de pouvoir relancer l'économie française et retrouver le niveau que l'on avait avant la Première Guerre mondiale. Parmi les premiers Polonais, ceux de la vague de 1922, certains sont déjà mineurs, arrivés en Allemagne au début du siècle. La France occupait la Rhénanie-Westphalie, et donc les recruteurs des compagnies privées venaient faire leur marché directement sur place, prendre des ouvriers qualifiés, on disait vous êtes polonais, il n'y a pas d'avenir pour vous en Pologne, c'est pas stable, peut-être vous y retournerez plus tard. Vous ne pouvez pas rester en Allemagne, venez en France s'il y a du travail, et avec un vrai contrat de travail. On leur demande leurs opinions politiques, religieuses, s'ils sont propres, s'ils ont le scorbut, des choses comme ça. Bon, ça ne dure pas bien longtemps, on a besoin de main d'œuvre, ils passent très vite. Et puis ils sont affectés, donc mes grands-parents avaient une affectation, ils savaient où ils venaient, la maison était déjà désignée. Donc ça se passait ici, notamment à Lens. Comme les grands-parents d'Henri Dudzinski, ils seront 500 000 Polonais à s'installer en France. Les siens s'établiront dans la cité Kennehem de Marles-les-Mines, rasée en 1975 par les houillères après l'explosion d'un terri qui fera 6 morts. Ils sont arrivés de la gare de Vis à Marles, à pied, avec leurs valises. Ils sont montés par le petit escalier qu'il reste, c'est tout ce qui reste aujourd'hui. Et puis ils ont pris possession de cette maison qui était à cet endroit. Ici, il y a des traces encore d'ânettes, de copper pour faire les cornichons polonais. Ça se met et ça pousse sauvagement maintenant aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ce souvenir. En 1933, la communauté polonaise du bassin minier édifie un mémorial près de la nécropole nationale de Lorette. L'ambassadeur de Pologne en France vient l'inaugurer. Hommage à l'engagement de volontaires polonais originaires d'un pays rayé de la carte. Le 9 mai, le 16 juin 1915, ils combattent au sein de la Légion étrangère aux côtés des troupes françaises au prix de lourdes pertes. Ils se battent pour la renaissance de la Pologne. C'est écrit sur le monument, Zawaszą i naszą wolność, pour votre et notre liberté. Ils se disent que si la France est libre, peut-être que si les empires s'écroulent, la Pologne pourrait renaître. L'histoire leur donnera raison. Le traité de Versailles accordera à nouveau un territoire à la Pologne. Le 3 septembre 1919, la jeune République signe avec la France une convention relative à l'émigration et l'immigration. Dans les années 30, le Pas-de-Calais accueillera 115 200 Polonais. C'est la plus grande vague migratoire qu'a connue le département.